Bon les gars, on remet bien la caméra, voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'aujourd'hui je vais, oui je me suis trompé sur le Real Madrid et l'arbitrage, donc je dois des excuses à beaucoup de gens, énormément de gens, mais il faut comprendre aussi un petit peu mon état émotionnel à ce moment-là. Je suis un supporter du Barça, je parle avec le cœur et avec les sentiments, donc les excuses après ceci. On s'abonne, on like et on partage évidemment. Donc, comme je vous ai dit, ben oui, je me suis trompé sur l'arbitrage. Le Real a perdu 5 points. 5 points dus à l'arbitrage. Et si on apprend que l'arbitre Montero, je pense que c'est ça le nom, il fait partie d'une société qui travaille pour l'Atlético Madrid. On l'a vu dans des vidéos en train de fêter des buts comme... quand il était à la VAR contre Eibar, qui avait marqué contre le Real Madrid il y a quelques années, un classico il y a 3 ans où c'était un peu plus violent, il n'a pas donné de carton à ceux du Barça et tout. Donc il y a bien un arbitre vraiment qui déteste le Real Madrid, et donc hier ou avant-hier, je sais plus, samedi soir, le Real a perdu 2 points à cause de cet arbitre-là. L'arbitre qui a arbitré l'Espagnol, il est suspendu aussi parce que voilà, il a arbitré le Real Madrid et il n'a pas donné les points au Real Madrid, donc il est suspendu et il avait fait un mauvais arbitrage aussi également. Là maintenant, on se rend compte que Bellingham, on va analyser les images parce que l'arbitre, déjà il n'a pas été pris pour la prochaine journée de championnat parce que voilà, il y a des soupçons sur lui, sur corruption et tout ça. Donc à un moment donné, oui, il faut s'excuser, le Real Madrid a perdu 5 points à cause de l'arbitrage et voilà, donc le Real Madrid est lésé par l'arbitrage. Le Real Madrid aurait dû avoir 5 points de plus. Faut avouer ses torts à un moment donné. L'arbitrage a été mauvais avec le Real. 2 matchs consécutifs où le Real perd des points. Et c'est un scandale en Liga parce que le Real Madrid ne peut pas perdre de points à cause de l'arbitrage. Il peut en gagner. Mais il peut pas en perdre. Il peut en gagner. Ça, il n'y a pas de problème. En gagner, il peut. Parce que j'ai vu hier beaucoup avec Hector Ford qui tire le maillot. Bon, j'ai vu souvent Asensio le faire. J'ai pas vu de plainte de madrilène pour Asensio qui le fait assez souvent dans les matchs. J'ai vu Rudiger me ceinturer beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. J'ai pas vu de madrilène râler là-dessus non plus. J'ai pas vu. L'hypocrisie, elle est forte quand même à un moment donné du côté madrilène, très très forte. J'ai pas vu de tweet ou de post de madrilène non plus pour se plaindre que Tebas c'est madrilène. Parce qu'il est madrilène, il est socios, il est madrilène. J'avais pas vu beaucoup de posts pour ça non plus. J'ai pas vu beaucoup de posts non plus de joueurs du Real Madrid ou tout ça pour se plaindre du hors-jeu de Lewandowski qu'on rajoute des centimètres, des 2 pénaltys qu'on nous a refusés contre Retafe, des 2 pénaltys qu'on nous a refusés contre Las Palmas. J'ai pas vu de tweet pour ça non plus. J'ai pas vu de tweet de madrilène pour pas mal de choses de notre côté. J'ai pas vu de tweet de madrilène se plaindre qu'ils avaient des pénaltys trop faciles début de saison pour justement éviter qu'ils perdent trop de points. J'avais pas vu, pourtant ils avaient des pénaltys à chaque match. Mais je me suis trompé, ils ont réussi à se faire voler par 2 arbitres. 2 arbitres non madrilènes. Ah, ils ont été démasqués vite fait. Hein. Ils ont été démasqués vite fait, les 2 arbitres. Hein. Ils sont suspendus, commission, enquête et tout. Là, ils sont suspendus. Pour le reste, il n'y aura pas de suspension. Pour le reste, il n'y a pas... On ferme les yeux. On ferme les yeux. Le Barça, il a 10 points d'avance. Le Real revient en étant dégueulasse. On sabote le Barça à fond. Le Barça perd sa première place. Le Real Madrid prend la première place. Le Real Madrid perd sa première place. Là, le Real qui perd sa première place, alors qu'il ne méritait pas sa première place, là ça fait du bruit, là ça fait du bruit, là il faut y aller, hein, oh il faut y aller, là obligatoirement. Et la frite, maintenant t'as vu le scandale, on est volé, ouais je veux bien, c'est vrai, je l'ai pas dit, j'ai pas dit le contraire. Et vous en faites pas, les arbitres là ils vous arbitreront plus, hein. Ils vont vous remettre les autres, hein, vous inquiétez pas pour ça, ça va le faire, hein. Y a aucun souci, Tebas, le madrilène, il va faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Il y aura pas d'enquête pour savoir si il a payé sa carte de sauce ou pas, là il y aura pas de problème, ça va aller. Vous allez mettre Matteo Laos là, comme bon arbitre, chef des arbitres, ça va aller, il y aura pas de problème non plus. Ça va être bon, parce que oui, je le vois venir le truc. Vous êtes des putain d'hypocrite par moment et ça me saoule parce que oui, l'arbitrage, vous avez perdu 5 points, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a perdu 15 cette saison, des points avec l'arbitrage. 15. On devrait avoir 15 points de plus que ce qu'on a maintenant. Et vous, je suis pas sûr que vous devez en avoir 5 de plus, parce qu'avec les pénaltys qu'on vous donne, les trucs et tout ça, je suis pas sûr.
Vous n'avez pas gagné contre Bilbao une seule fois, vous n'avez pas gagné contre Atlético Madrid une seule fois, vous vous faites humilier par le Barça et vous pensez que c'est normal que vous soyez premier ou deuxième. Vous devez vous battre normalement pour la 4e place si le monde était normal. Vous voulez des excuses de quoi? Je me suis trompé. Ouais, ok, il y a des arbitres qui n'aiment pas le Real. Mais c'est normal qu'il y a des arbitres qui n'aiment pas le Real. Dès qu'il y a un arbitre qui fait un mauvais geste, un mauvais truc contre vous, vous lui mettez la pression à l'arbitrage, vous mettez la pression à tout le monde. Vous voulez changer le monde, changer les trucs. Ancelotti qui parle pas d'arbitrage. Ah bah non, on peut pas parler d'arbitrage, tout va bien. Bah ouais, quand t'es premier, ça va. Mais quand t'es plus premier, qu'est-ce qui se passe? On parle. Maintenant, Valverde il sort des tweets, l'autre il sort des tweets, l'arbitrage. Hein. Les gars, vous devez pas être là où vous êtes. Faut arrêter à un moment donné. Et me dites pas, oui, mais ça s'équilibre à un moment donné, il faut pas être hypocrite, il faut avoir le même discours tout le temps. C'est pas vrai. C'est facile quand l'arbitrage il est tout le temps de votre côté. Ça fait que 2 matchs. Et vous voyez comment vous pleurez comme des fous. Ça fait 4 ans qu'on vit ça. 4 ans qu'on vit ce truc d'arbitrage tout le temps, nous de notre côté. Là, ça fait 2 matchs, ça y est, fin du monde. Oh là là. Faut arrêter, les gars. C'est fou ce qui vous arrive, en fait. C'est une dinguerie. Derrière, moi, je fais une vidéo en disant, ben voilà, il faut profiter. Le Real Madrid, pour une fois, il est lésé par l'arbitrage. Ils veulent réformer l'arbitrage. Mais il faut pas les laisser faire. Il faut que nous aussi, on les soutienne et qu'on aille avec eux. Parce que sinon, ça va être Mathéos Laos. On va peut-être faire revenir Rubiales, le pote de Pérez. On va faire revenir des tas de gens. Et ça va être que des Madrilènes qui vont être à la VAR, qui vont être à la fédération. C'est déjà le cas quasiment pour tous. Ça va être eux qui vont décider les trucs. Tu vas avoir plein de Madrilènes partout. Et là, ben, ça va être différent. Là, Rudiger, il pourra à nouveau ceinturer tout le monde. L'autre, il pourra insulter qui il veut. Oh, ouais, j'ai dit fuck off ou fuck you ou fuck you, je sais pas quoi. Ça change que ce que je te dise. C'est normal d'insulter les gens, c'est normal, bah oui. Agresser les gens, c'est normal. On va dire, ouais, la VAR, elle n'a pas intervenu là pour vous, comment c'est possible? Bah, regarde, Ceballos, il devait avoir rouge. Camavinga contre nous, la Super Coupe, il devait avoir 2 jaunes, suspendu. Vinicius, il agresse un joueur, il devait être suspendu 12 matchs. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi? Vous êtes hypocrite. Hypocrite, les gars. Alors, vous n'êtes pas en commentaire me dire, t'as pas parlé d'arbitrage. J'ai parlé de l'arbitrage hier aussi contre le Barça. Et encore dans la FAQ, en disant que ça fait du bien d'avoir de temps en temps un arbitrage qui favorise un peu le Barça. C'est cool, tu vois ce que je veux dire. Ça fait du bien de temps en temps. T'sais, merde, on s'est fait voler 15 points. Oh, on en a gagné 3 hier. Voilà, donc 12. 12 points, voilà. On a perdu 12 points parce qu'hier, on en a gagné 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça s'équilibre peut-être. Vous êtes des hypocrites. Parce que le monde vous tombe dessus là tout d'un coup. Mais le système en Liga, il est fait pour ça. Le système en Liga, il est fait pour qu'on oublie que la guerre, elle est avec Tebas, avec la Liga, avec tout ça. Ils veulent créer un suspense dans le championnat. Ils veulent créer un truc, une dynamique où le premier devient troisième, le troisième redevient premier, le deuxième se bat, il prend la première. Ils veulent créer quelque chose, une dynamique de manière à avoir de l'influence, à avoir des gens qui regardent les matchs de foot. Soyez pas naïfs, les gars. C'est du cinéma, l'arbitrage aujourd'hui. C'est fait exprès, c'est voulu pour qu'il y ait ces tensions entre les deux clubs. Mais aujourd'hui, ils venaient pas faire les hypocrites en disant « Oh, regarde-moi, vous avez autant d'avantages, même plus d'avantages que les autres clubs. Vous êtes mauvais cette saison. » J'ai sorti une vidéo où je vous explique pourquoi cette saison vous êtes mauvais, pourquoi le jeu il est dégueulasse, pourquoi tactiquement il se passe rien du côté du Real Madrid et comment vous méritez pas du tout d'être dans les 3 premiers. J'ai fait une vidéo tactique là-dessus. Allez voir la vidéo tactique. Parce que là, on parle que de tactique. Maintenant, si vous voulez qu'on parle arbitrage, ben voilà, il y a la vidéo sur l'arbitrage. Oui, ben l'arbitrage aujourd'hui n'est pas forcément pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid ne peut pas prendre trop d'avance pour créer ce suspense en championnat de merde, mais derrière, allez pas pleurer, c'est voulu par la Liga. C'est comme ça, c'est un concept. Vous allez pleurer maintenant parce que vous perdez votre première place non méritée. Non méritée. Vous êtes mauvais. Je le redis, je le répète, je le répète, ça va pas vous plaire. Vous êtes mauvais. Point. C'est tout. Maintenant, vous faites les hypocrites, les trucs et tout ça. Moi, je change pas mon discours. Vous avez bénéficié de l'arbitrage. Parce que quand on avait 10 points d'avance, il fallait que vous reveniez sur nous. Donc, vous avez bénéficié à ce moment-là de l'arbitrage. Quand nous, on perdait des points à cause de l'arbitrage, que vous vous en gagnez et quand vous mettez un penalty ou 2 pour essayer de rattraper ou pour sauver le coup. Ça, c'était bon l'arbitrage à ce moment-là, il était bien. C'était génial. Là, le Barça qui se fait voler, bon, arrêtez de pleurer, il faut mettre des buts. Ah ouais, arrêtez de pleurer, mettez des buts.
Arrêtez de pleurer. Mettez vos buts. Allez, marque. Mets-les tes buts. Arrête de pleurer. Fais pas tes tweets, vous, la Liga. Moi, je vous dis pourquoi la Liga elle fait ça. C'est parce qu'elle doit créer un suspense pour vendre des droits TV. C'est tout. Alors aujourd'hui, qui va être champion, j'en sais rien. Atlético, Real, Barça, peu importe. De toute façon, ça va se jouer sur le Classico, ça va jouer sur le dernier derby, ça va jouer sur le dernier match. Parce que c'est comme ça que ça doit aller. Et on sera quand même tous contents en fin de saison, parce qu'on sera tous contents en fin de saison. Le gagnant, du moins, il sera content. Le perdant, il calculera le nombre de points qu'il a perdu. T'as vu, Liga Negrera, si c'est nous qui gagnons. Si c'est vous qui gagnez, on va faire « t'as vu, Tebas, il a tout fait pour qu'il gagne. » Voilà. Si c'est Atlético Madrid, peut-être que ce serait un peu plus neutre. On dira, ils ont gagné, il n'y a pas eu trop d'histoire avec eux, mais voilà, on pourra faire le calcul, mais on dira, mais voilà, mérité, il y a eu, voilà, ils ont été cohérents tout le long du championnat, ils ont eu une régularité, et là, on fera tous les hypocrites en même temps, tous ensemble, et on s'applaudira les uns les autres. Est-ce que ça va être ça, les gars? Donc, sortez de l'arbitrage, sortez du truc, parlez du match de foot, faites comme vous le sentez, mais m'emmerdez pas. À moi, m'emmerdez pas. Je sais que pour moi, je suis convaincu que la Liga, elle fait ça pour ça. Et que vous, là, vous êtes en train de pleurer comme des gamins pour un truc que de toute façon, on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. On peut pas. C'est pas nous qui maîtrisons les matchs, c'est pas nous qui faisons l'arbitrage, c'est pas nous qui faisons les règles du jeu, c'est pas nous qui décidons des affaires. C'est pas nous. Vous avez profité cette saison-ci plus de l'arbitrage que n'importe quelle autre équipe pour créer quelque chose. Acceptez-le, c'est tout. Parce que vous êtes mauvais. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sors un avant-match tantôt, Manchester City, Real Madrid, et je vous explique pourquoi le Real va perdre. Abonnez-vous, likez, partagez, ou désabonnez-vous si vous en avez marre. À bientôt.